Après l'acceptation, donc la résilience, vient la deuxième étape. Renforcement et dépassement. Autrement dit, isolation pour renforcer son esprit et ascension pour à la fois renforcer son corps et dépasser tous les événements. Pour l'isolation, j'ai décidé de venir sur une île. Ça s'appelle Miyajima, c'est au bord d'Hiroshima. C'est une île qui est vachement connue, notamment parce qu'on peut trouver un tori qui est dans l'eau, accessible qu'à marée basse. Il y a beaucoup de touristes et cette île c'est avant tout surtout une montagne. Et même s'il y a toute une partie avec des plages et des dunes qui sont extrêmement mignons, on a également la possibilité de venir monter dans la montagne, notamment pour atteindre le sommet. Je suis actuellement en pleine ascension et même si une île ça représente bien l'isolement, il faut vous dire que Miyajima c'est peut-être pas le meilleur endroit pour ça, beaucoup de touristes, pas forcément toujours très respectueux. Ici pour autant je pense que j'ai trouvé un endroit qui correspond bien à ça, un temple en plein milieu de la montagne, à moitié isolé, très peu de pièces, très peu de gens qui passent, peut-être une personne toutes les 3 minutes. Ça peut sembler beaucoup mais je vous assure que dans cet endroit, quand vous avez des marchands de glace qui sont au milieu d'une ascension, c'est quand même vraiment peu, faut voir la mer derrière. L'objectif de la journée c'est donc ça, venir à Miyajima, profiter un petit peu du temple, des dents, et puis monter. Monter jusqu'où? Monter jusque tout en haut. Parfois à pied, parfois en ferry comme vous allez pouvoir le voir. Là je suis à peu près à la moitié de mon ascension, il me reste donc encore toute la suite à monter, et puis toute la descente.
Et voilà, l'ascension est terminée. C'était vachement joli, clairement pas la randonnée la plus compliquée du monde. Je pense que ça s'est vu, il y a des gens qui sont en robe et en bottines qui ont réussi à monter tout au haut, donc c'est clairement pas compliqué. Maintenant ça va être vachement joli, donc si jamais vous venez à Hiroshima ou dans le coin, n'hésitez pas à faire Miyajima, parce que c'est vachement beau, donc vraiment n'hésitez pas. Je pense que je vais faire 2-3 panoramas, on peut voir qu'il y a pas mal de monde, mais il y a un bon spot pour prendre des panneaux, donc je vais faire quelques photos parce que c'est très joli. Ensuite je vais redescendre. Ça aurait été une journée où j'aurais vraiment pu, je pense, me reposer et me détendre. C'est con, mais la montagne et la mer, c'est deux environnements qui se marient vachement bien et qui sont super efficaces pour vraiment pouvoir se détendre et je sais pas, pouvoir se relaxer, se décontracter et essayer de passer un peu autre chose. Je rajoute juste cette toute petite séquence à la fin. Je vous avais dit qu'il y avait un temple ce matin que j'avais pas pu visiter parce qu'il y avait 1 km de queue. Il est 16h30, donc la queue est divisée par 10, il n'y a plus que 100 mètres de queue, donc je vais le visiter. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de voir ce temple et en même temps de voir que la marée a bien bougé. J'étais en marée bof ce matin, vous allez voir que là je suis en marée haute et bien haute.
Et donc voilà, c'était Itsukushima, aussi appelé Miyajima. Donc dans tous les cas, c'est juste à côté d'Hiroshima. Venez si jamais vous passez à Hiroshima. Vraiment, ça vaut le détour, c'est pas très loin. Et puis sur ça, du coup, c'est tout pour moi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous et puis à la prochaine.